Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Terra Pyramide. Terra Pyramide est un jeu de construction et de tuiles pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus et les parties de 45 à 90 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont essayer d'élever des pyramides pour gagner le plus de points de victoire. Pour ce faire, eh bien, on va venir placer des tuiles autour du plateau, ce qui va nous permettre tout simplement de générer des ressources parce qu'on va activer leur ligne, leur colonne ou leur diagonale. Et alors, on va également élever des pyramides grâce à ces socles et elles vont nous rapporter des points. On va essayer d'en avoir le plus. À votre tour, vous allez tout simplement jouer votre tuile et générer des ressources et essayer d'élever des pyramides, reprendre une tuile et ensuite ce sera au joueur suivant. On va jouer comme ceci jusqu'à ce qu'on ait vidé les piles et que les joueurs aient joué leur dernière tuile en main. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on va jouer concrètement? Imaginons que je sois le premier joueur. Eh bien, je vais jouer ma tuile. Cette tuile, vous voyez, elle va avoir un œil d'Horus. L'œil d'Horus dans le jeu de base va tout simplement générer des pièces. Ces pièces, vous allez pouvoir les convertir en ressources ou alors en ouvriers ou alors vous allez pouvoir consulter des piles et elle va générer une ressource. Les ressources, eh bien, vous voyez qu'on va les placer ici sur notre plateau personnel. Comment est-ce que ça va générer des ressources? Eh bien, on va tout simplement venir placer cette tuile dans un emplacement libre. Attention, si cette tuile est adjacente à un chantier, on va devoir placer les marches adjacentes et on va devoir placer également une base. Ces fondations de pyramide, on va alors pouvoir construire dessus, mais il faudra y placer des ouvriers. Une fois que la tuile est posée, je vais choisir d'activer sa ligne, sa colonne ou une de ses diagonales. Alors attention, ces gains vont être limités par les chantiers, par les pyramides. Donc ici, par exemple, ce n'est pas très intéressant d'activer sa ligne. La diagonale est très courte aussi. Par contre, sur la colonne, je vais avoir plus de bénéfices. Je vais gagner 2 pièces, 1 pour chaque œil d'Horus. Je vais également placer l'un de mes ouvriers ici et je vais récupérer 3 ressources que je vais venir placer aux endroits idoines de mon plateau. Vous voyez que sur mon plateau, je vais avoir les 6 couleurs, mais également une grande pyramide blanche qui va représenter des jokers. Si jamais vous avez trop de cubes ressources, eh bien vous allez devoir convertir l'excès en joker et vous pouvez le faire n'importe quand. Pour 2 cubes que vous dépensez, vous gagnez un joker. Ici, j'ai réalisé tous les gains de ma colonne. Je vais alors pouvoir déplacer mes ouvriers. D'ailleurs, je dois le faire. On va les déplacer de la même manière, soit en ligne, soit en colonne, soit en diagonale. Ici, par exemple, je pourrais prendre ce chantier-là. Désormais, ce chantier m'appartient et me fait des points en fonction de la valeur qui est imprimée dessus. Par contre, si je veux élever une pyramide, je vais avoir besoin de plus d'ouvriers. Mon tour est presque terminé, je vais alors tout simplement récupérer une tuile. Je peux dépenser une pièce pour consulter l'intégralité d'une pile, choisir la tuile que je veux dedans, ou simplement récupérer la tuile du dessus d'une pile. Et alors, je peux la consulter, et c'est la fin de mon tour, c'est au tour du joueur suivant de jouer, et ainsi de suite, on va jouer dans le sens des aiguilles d'une montre. Admettons que ce soit à nouveau à moi de jouer. J'ai pioché une tuile qui va générer un ouvrier. Je vais choisir de venir la placer ici. Je dois placer tout simplement ceci ici. Et ensuite, je vais choisir d'activer sa ligne, sa colonne ou sa diagonale. Ici, je pourrais générer de l'or comme ceci, mais j'ai plus intéressant. Notamment, vous voyez que ici, je génère plus de ressources. Et ici, je génère beaucoup plus d'ouvriers. Je vais choisir cette diagonale qui va être arrêtée ici. Et donc, je vais gagner 2 ouvriers que je vais venir placer ici, je vais gagner un or que je vais venir placer ici, et je vais gagner 2 ressources, une verte et une bleue. Une fois que j'ai fait ça, je vais rapatrier les ouvriers. Et donc, par exemple, ici, celui-ci va se déplacer en ligne droite, celui-ci va se déplacer en diagonale, et j'ai atteint la somme de 3 ouvriers. Dès qu'on a atteint la somme de 3 ouvriers sur le même emplacement, on va devoir tout simplement essayer d'élever. Ici, par exemple, je vais dépenser un cube de ressources vert pour placer un socle vert. Vous voyez qu'on a un cube de ressources qui va être indiqué ici. Et alors, on va venir le placer ici, ça va bonifier le score et on va retirer de nos ouvriers. On laisse un de nos ouvriers pour indiquer que seuls nous pourrons réaliser ce chantier. Désormais, si je veux élever ce chantier, il me faudra 3 ouvriers, un peu plus de ressources, comme vous le voyez, pour faire le premier niveau de pyramide, il me faudra 2 cubes de ressources, mais il me faudra 2 cubes de ressources verts. Donc si je n'en ai pas assez, je pourrais convertir les ressources excédentaires en joker. Et on va petit à petit ériger des pyramides. À chaque fois qu'on construit, on a besoin de plus d'ouvriers. Et donc, si jamais on parvient à faire le dernier étage de la pyramide, à la place de laisser son ouvrier, on va placer un de ces chapeaux de pyramide. Et donc, on aura une pyramide entièrement faite à notre couleur. On va jouer comme ceci jusqu'à l'épuisement des piles
qui se trouve ici, et jusqu'à ce que tout le monde ait joué sa dernière tuile. Alors on va comptabiliser les scores, on va marquer des points en fonction des divers chantiers qu'on va posséder, des ressources qui nous restent, et de la hauteur des pyramides à notre couleur. En fonction de la hauteur, on va marquer plus ou moins de points, sachant que les pyramides avec le premier niveau vaudront 10 points, et si vous avez complété complètement une pyramide, cela vaudra 60 points. Le joueur ou la joueuse avec le plus de points aura remporté la victoire. Voilà pour le mode de base de Terra Pyramide. Alors Terra Pyramide va venir avec 2 grandes enveloppes qui vont contenir du matériel additionnel et des règles supplémentaires. On va avoir celle-ci avec des offrandes funéraires. Vous allez avoir les yeux d'Horus qui fonctionnent différemment. Désormais, au lieu de donner de l'or, ils vont vous faire progresser sur une piste qui donne des points. Et on va avoir le Nil. Le Nil va tout simplement vous demander de jouer avec l'autre face du plateau. Et l'autre face de votre plateau personnel, vous avez une autre utilisation pour l'or. Vous voyez que ici, vous pourrez dépenser de l'or pour avancer sur le Nil. Et le Nil sera un multiplicateur sur le nombre de pyramides que vous aurez. Donc vous aurez d'autres choix à faire pour marquer plein de points supplémentaires. Enfin, vous trouverez un mode solo qui peut également se jouer à plusieurs en mode coopératif dans lequel vous aurez des missions à remplir pour remporter la partie tous ensemble. Voilà pour Terra Pyramide, c'est donc un jeu de construction dans lequel vous allez devoir placer des tuiles pour générer des ressources et ensuite envoyer ces ressources vers vos chantiers de pyramide. Maintenant, à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.